J'arrive à Sime Saoud, technicien du pétrole, c'est mon métier. Vous savez, à travers tout le désert, il y a comme ça des équipes qui s'occupent du pétrole, le forage, l'exploitation, tout ça. Et donc j'arrive là-bas, à Sime Saoud, je débarque. Le Far West, quoi. Il y avait des torchères avec des flammes comme ça. Et à part qu'elles font bien sûr 15 mètres de haut, quoi, et que ça brûle tout le temps, jour et nuit, ça s'arrête jamais. Et à Sime Saoud, c'est du sable, bien sûr, c'est le désert. Et là, il y a des baraques en bois sur le sable. Et autour de ces baraques, sur le sable, il y a des arbres. Parce que parfaitement, on a planté des arbres dans le désert. On fait ça, bien sûr. Alors, vous comprenez, bien sûr, les Juifs, ils ont des orangeries dans le désert, tout ça. C'est de la rigolade, parce que nous aussi, on l'a, quoi. Je dirais, chaque arbre, ça coûte à peu près, je sais pas, 100 000 francs par an, on m'a dit. Alors, bien sûr, les Arabes, ils peuvent pas se payer ça. Et pourtant, ils auraient pu. Puisque les Juifs, ils peuvent, les Arabes, ils auraient pu aussi. Bien sûr, si les Arabes, ils avaient fait comme les Juifs, si c'était débrouillé, ils pourraient. Rothschild, il a bien trouvé de l'argent pour les Juifs. Alors, si les Arabes étaient allés lui demander bien gentiment à Rothschild de l'argent, vous croyez qu'il n'en aurait pas trouvé, Rothschild? Il en a tellement. C'est évident. Seulement, les Arabes sont des gens qui ne savent pas demander, vous comprenez? Ils ne savent pas. Ces gens-là, ils n'ont pas de tact. Bon, alors, j'arrive à Sime Saoud, j'étais convoqué. Vous savez, dans le désert, les équipes de forage, elles sont mixtes. Il y a des Arabes et des Français qui travaillent ensemble. Comme ça, à chaque point du désert, parfois, ils trouvent des petits trucs en travaillant, des trucs de métier, quoi. Par exemple, on met un petit chiffon comme ça sur une tige, et puis la tige, elle vibre plus du tout. Il y a même des Arabes qui en trouvent comme ça, par pur hasard d'ailleurs, mais ils en trouvent parfois, c'est vrai. Et tous ces trucs-là, il faut se débrouiller pour les faire connaître aux autres équipes, parce que ça sert, et c'est vachement rentable, vous comprenez. Quand la tige, elle vibre plus, on gagne du temps, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a un gros intérêt à connaître tous ces trucs-là. Alors, j'arrive là-bas, et on me dit, voilà, vous allez partir dans le désert, visiter toutes les équipes. Voilà le patron, le directeur, Sime Saoud, il me dit, voilà, vous allez partir avec un gars, il s'appelle Rachid, c'est un arabe. Vous allez vivre 3 mois ensemble, vous allez faire 8000 km dans le désert. C'était l'aventure, quoi. Il me dit, mais d'abord, il faut que vous connaissiez, et vous avez pour ça 5 jours, ici, pour vous connaître. Alors, moi, ça me plaît. Voyager, tout ça, je suis un type d'aventure. L'esprit, ça, l'aventure, ça me plaît, quoi. Et on me présente Rachid. Bon, moi, l'aventure, ça me plaît, mais avec quelqu'un qui a du tact, vous comprenez? Pour vivre 3 mois avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il ait du tact. Voilà. Alors, avec Rachid, je vais manger à la cantine, comme ça. Moi, au début, vachement sympa pour mettre en confiance, tout ça, c'est... Ouais, ces gens-là, ils sont complexés. Moi, je commence, je lui dis, alors il fait beau en Algérie, vous avez du soleil, tout ça, enfin, banalité, l'Algérie de carte postale, quoi. Et puis je lui dis, il fait froid aussi parfois chez vous. D'ailleurs, à la guerre, j'ai failli avoir les pieds gelés. Là, c'était un terrain un peu épineux, on est venu à parler de la guerre. Mais de suite, je l'ai rassuré, j'ai dit, moi, je n'ai pas fait la guerre, pour ainsi dire, j'ai jamais tenu un fusil, c'est vrai, j'ai jamais tenu un fusil à la guerre. J'ai jamais tiré sur un Algérien, par eux, je lui dis. Il me dit, alors, on pose des questions comme ça. Et franchement, je lui dis que j'étais dans la technique. C'est vrai, j'étais technicien à la guerre d'Algérie, quoi. On est fait comme tout le monde. Et je m'occupais des mines. On était avec des mecs vachement sympas, des types tranquilles, des pépères, quoi. Pas des têtes brûlées, pas des mecs qui voulaient tout casser, non, nous. On était des techniciens. Alors je lui explique comment on faisait pour poser les mines. C'est simple, pour poser les mines, c'est un boulot de technicien, mais on a toujours besoin d'avoir recours à un truc très simple. On plante un piquet qui sert de repère. Et à partir de là, on prend un angle, admettons à 45 degrés, et on pose 5 mines comme ça, les unes après les autres. Puis on revient dans un angle encore à 45 degrés. Et là, on repose encore 5 mines. Et puis on part dans un autre angle comme ça. Si bien qu'à la fin, on obtient pratiquement un jeu de marelle, quoi.
Et alors je lui explique. Mais pour tout ça, bien sûr, il fallait faire des trous. Alors on avait des Arabes qui faisaient les trous, bien sûr, mais les mines, c'est nous qui les placions. On n'était pas fous quand même. Attendez, je bois un peu de vin parce que... Vous en voulez pas? Ah, c'est bon, c'est du soleil en bouteille. Puis il est bon celui-là. Du Beaujolais village, qu'est-ce qu'il est bon. Et je lui dis, on était une bonne équipe, des pères tranquilles, enfin je ne veux pas dire des vieux, non, mais des mecs solides, costauds, qui aimaient la rigolade, on mangeait bien, tout ça. Des gars qui s'étaient dit, entrons dans le génie. Parce que dans le génie, on ne flingue pas les gars, on ne se fait pas flinguer, et puis on est tranquille, quoi. On travaillait 8 heures comme des fonctionnaires, mais sur les 8 heures, on se débrouillait encore pour tirer au cul, quoi. Voilà. Alors bien sûr, on tirait au cul, mais quand même l'Algérie d'hiver, il fallait se la faire, surtout du côté de Soukaras. Alors le Rachid, comme ça, il relève la tête, et il me dit, moi je suis de Soukaras. Alors je le regarde comme ça, et puis gentiment, quoi, histoire de lui faire plaisir, tout ça, on aime toujours bien entendre dire du bien de son pays, tout ça. Je dis, ah oui, c'est très joli, on y allait souvent faire une virée, j'en garde un très bon souvenir. Et après, le pourpoint, comme ça, il me dit, on a quelques jours encore, tu veux qu'on y aille? Alors moi, j'ai dit, ah oui, ça me ferait plaisir. Alors je dis, oui, d'accord. Et nous voilà partis pour Soukaras. Mais pendant 3 jours, vous savez pas ce qu'il m'a fait? Il m'a fait marcher dans toutes les rues de Soukaras et des villages des villages environnants. Et chaque fois que tous les 100 mètres on rencontrait un gosse à qui manquait une main, un bras, une jambe, il me disait, il a sauté sur une mine. Comme ça. Et puis, il m'a dit, tiens, je vais t'amener manger chez moi, dans ma famille. Alors moi, une famille algérienne, vue de l'intérieur, je ne connaissais pas. Ça m'intéressait, bien sûr. Et il m'amène manger chez lui. Et juste en face de moi, il y avait son petit frère. Et le petit frère, il n'avait plus de main. Alors la mère, elle lui donnait comme ça à manger à la béquée. Il m'a rien dit, il m'a pas regardé, même pas. Mais quand même, je suis pas fou, vous comprenez, faut pas me la faire. Je savais bien qu'il avait sauté sur une mine. Mais ces gens-là, ils ont pas de délicatesse, ils ont pas de tact, vous comprenez? Alors ils me l'ont mis juste en face, comme ça. J'aurais quand même pu le faire manger à la cuisine, je sais pas, moi. Tout ça, c'était pour rappeler l'histoire de la guerre, tout ça. Il se régalait, le gars, c'est tout. Enfin, ils savent pas vivre, moi j'y peux rien, hein. Et puis, on a continué à marcher, tout ça, et il m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, il y avait des docteurs, des Cubains et des Bulgares, qui soignaient comme ça des tas de gosses, infirmes, estropiés, tout ça. Et puis on est allé dans les champs. Et dans les champs, là, il y avait des gars qui enlevaient les mines. Et c'était des Algériens et des Russes. Il me dit, tu vois, ce sont des Algériens et des Russes. À moi, ça m'a plu. J'ai dit, ouais, c'est bien, c'est la coopération internationale, quoi. J'ai même cru qu'il allait me présenter aux Algériens et aux Russes et leur dire, ah, c'est lui qui a posé les mines, ouais. Non, quand même, il n'a pas osé, il n'est pas allé jusque-là. Alors, quand vous parlez de vacances et de rencontres, de se connaître, ça me fait bien rigoler, quoi. Et quand on est remonté dans la voiture, j'ai été bien forcé de lui dire quelque chose, puisque lui, il disait rien. Alors, j'ai dit, tu sais, si tu m'en veux pour les gosses qu'on a vus, pour tous ces estropiés, pour toutes les mines, tout ça, il faut aussi que tu en veuilles à ceux qui payaient leurs impôts pour qu'on fasse la guerre, pour qu'on fabrique des mines, à ceux qui votaient pour que la guerre, les militaires ne partent pas, quoi. Je dis, moi, ce que je faisais, c'était simplement un boulot de technicien, et puis c'est vrai, c'était simplement un boulot de technicien. Il m'a dit, oui, je sais, c'était techniquement si simple. Puis il me regardait pas, il regardait droit devant lui. Alors moi, partir 3 mois dans le désert avec un mec comme ça, non. Ah, c'est trop dur pour moi. Heureusement, il y a eu un miracle. Là, j'exagère pas, il y a eu un miracle. Je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Je crois en Dieu, c'est vrai. Je pratique pas. Mais là, il y a vraiment eu un miracle. En arrivant à Simé Saoud, j'étais malade, j'avais la colique. À force de boire un eau pourri, là, j'ai eu la colique pendant 3 jours. C'est bien que le Rachid, il est parti sans moi, je sais pas avec qui. Mais il est venu me voir juste avant de partir, et puis il m'a dit, tu sais, je t'en veux pas, hein, pour les gosses et pour les mines, tout ça.
il aurait pas dû me le dire, il aurait pas dû me montrer des trucs comme ça, vous comprenez? Et alors moi, je sais pas, j'étais outré quand même, parce que il n'avait pas de tact, ce type-là. Ils n'ont pas de tact, ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez? Alors moi, j'ai dit, je me suis réfugié encore dans mon truc, je n'ai pas su quoi lui dire, j'ai dit, bah, tu sais, c'était un travail de technicien. Puis il m'a regardé, il m'a dit, Eichmann aussi faisait un travail de technicien. Eichmann, vous connaissez, vous, Eichmann?